À notre tour de vous souhaiter la bienvenue à ce 50e Grand Prix de Trois-Rivières, mesdames, messieurs. Ici François Beaulé en compagnie de Jerry Saint-Germain pour la description de la prochaine épreuve. La troisième et dernière course, Jerry, dans Formule 1600. Je regarde un peu ce qui se passe actuellement. Ils n'ont pas été chanceux depuis le début de la première course. Mi-sec, mi-détrempé, détrempé. Mais par contre, François, ça a servi les amateurs de sport motorisé puisqu'on a eu les deux premières courses tout à fait enlevantes ici au circuit de Trois-Rivières. Alors, ça promet des changements de piste, de conditions de piste. On va avoir beaucoup d'actions, c'est certain. On est déjà prêt pour les présentations d'avant-course. Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières. Alors, nous sommes de retour et dans quelques instants, Jerry, c'est le tour de réchauffe qui sera lancé. Attention, je pense que dès le départ, la voiture numéro 23, c'est celle de Charles Courtois. Charles Courtois, problème peut-être mécanique. On sait qu'il a eu de la difficulté hier en compétition. Alors, allons voir s'il sera en mesure de prendre le départ de cette troisième finale qu'on vous présente aujourd'hui, Formule 1600. Alors, peut-être question tout simplement de technicalité. On place deux voitures à l'intérieur de la grille de départ. Il faut dire qu'hier, Courtois est parti en tête à queue. N'a pas été en mesure de reprendre la piste, a eu besoin des services de remorquage pour être sorti. Alors, ce matin, en tout cas, on semble avoir bien réparé la voiture, mais on place des voitures en troisième ligne. Alors, voyons voir quelle sera la raison pour laquelle on place ces voitures en troisième. On doit partir sur le pouvoir que... Voilà. C'est les problèmes qu'on avait du côté de Courtois. C'est la même chose pour William Labbé. Voiture 66. Alors, Jerry, si jamais la troisième et dernière épreuve de la Formule 1600 est un peu le présage de ce qu'on a connu en première et deuxième course, chers amis, tout le long du parcours, ayez les yeux tout le tour de la piste, c'est le cas de le dire. On demande de l'aide là, du côté de Courtois. Courtois, ça va pas bien avec sa voiture. On demande de l'aide. Les gouttelettes, alors hier, on a couru sur un circuit à la fin totalement détrempé. Et on le voyait d'ailleurs au freinage, les légers dérapages. Moi, je dirais, François, qu'hier, on a eu trois conditions de piste différentes tout au cours de la deuxième finale. On avait de la pluie, ça s'est asséché quelque peu et on est revenu avec une piste mi-mouillée. Alors, les pilotes ont eu à travailler très fort. On voit sur la première ligne Olivier Bédard et avec à ses côtés, à l'extérieur, on a Bertrand Godin. Bertrand Godin qui a remporté la première épreuve hier. Et Olivier Bédard, coup de théâtre, mon cher ami. Olivier Bédard, écoutez, hier, finalement, a réussi à prendre la position de tête à un moment donné durant l'épreuve. Nous, on reçoit comme info qu'il y aurait une possibilité de perdre d'une position pour Olivier Bédard pour avoir doublé sur un jaune. On reçoit l'info quelques instants plus tard nous disant qu'à la reprise vidéo, les officiels confirment qu'Olivier Bédard a bel et bien doublé sur un drapeau jaune Bertrand Godin, ce qui le pénalisait d'une position. Et écoutez, nous, on revoit ce matin la reprise vidéo. Je vous dis tout simplement ce que l'on voit. Ce que l'on voit à la reprise vidéo ce matin, lorsque Bédard double Bertrand Godin, il y a un drapeau jaune qui est fixe. Nous, c'est ce que l'on voit sur l'image ce matin. Les officiels de la course, les directeurs de course, ont décidé qu'Olivier Bédard n'était pas en faute et on a confirmé hier soir qu'Olivier Bédard avait bel et bien remporté la victoire. On lui a redonné la première position et ça enlevait la première place à Guillaume Archambault, le 49, la Formule 1649, lui qui, bien entendu, avait sa première victoire. Alors, moi, je vous dis... On va aller aux images. Ouais, moi, je vous dis ce que l'on voit et moi, je vous donne l'info qu'on a reçue hier soir, que les officiels... Alors, nous, ce qu'on a sur l'écran... Regardons la reprise. Vous allez voir, regardez complètement à la droite de l'écran, il y aura un drapeau jaune qui est fixe. Voilà, il est là, le jaune. Il est là. Il est là, le jaune, il était fixe. Alors, c'est à ce moment-là que les officiels ont dit, hop, pourquoi qu'Olivier Bédard est premier?
Et on voit qu'il y avait un drapeau jaune. On a revu, et on avait donc décidé qu'il terminait deuxième. Mais bon, écoutez, nous, on est là pour dire ce qu'on voit et les directeurs de course sont là pour prendre des décisions. Et là, c'est discutable, la situation que Courtois, qui est sur le circuit, on a des problèmes mécaniques. On devrait tout simplement retirer la Formule 1600 puisque on enlève du temps de compétition peut-être pour les autres compétiteurs. Alors, on va voir ce que ça va donner. Courtois qui est encore en difficulté. On voit Mathieu Brière qui tente par tous les moyens de prêter assistance à la Formule 1600 de Charles Courtois. Allons voir. On a 30 minutes de compétition. Ce n'est pas le nombre de tours qui va être comptabilisé, mais plutôt le temps qui va être cumulé. On devra effectuer 30 minutes de compétition, incluant aussi les arrêts et les drapeaux jaunes ou si drapeau rouge il y a. Alors, bon, là, écoutez, là, si la voiture de M. Courtois ne fonctionne pas, il faudra prendre une décision parce qu'on voudrait bien que cette course-là démarre. Les pilotes ont hâte de prendre la piste. Bon, alors, il semble bien que ça ne démarrera pas pour M. Courtois. Alors, on envoie ça dans une zone dégagée, la voiture numéro 23, tout simplement. Tout simplement. Alors, on a Formule 500, on a 17 bolides qui vont prendre le départ, 17 formules qui vont prendre le départ. On va avoir beaucoup d'actions puisqu'on va avoir une lutte dès le départ, François, avec Bédard et Godin, le 90 et le 77. Dès le départ, on va voir... Ça prend un excellent départ du côté de Bédard puisqu'il sera à l'intérieur et voilà, tour de chauffe. Le tour de chauffe, William Labbé, oui, il est en mesure de partir, lui, de son côté. Alors ça, c'est une belle nouvelle pour William Labbé qui prend finalement le départ. Départ arrêté. Les officiels retournent à la tour. Et c'est... on disait qu'on souhaitait une bonne nuit au mécanicien du numéro 32, Mike Jacques. Mike Jacques. Alors ce matin, bravo à l'équipe de Mike Jacques. Alors, on vous donne l'information que Mike Jacques, la Formule 500 numéro 32, avait eu des dommages à l'arrière suite à un dérapage de sa formule. Alors, on lui avait souhaité bonne chance et on espérait qu'il pourrait mécaniser cette formule pour être en mesure de reprendre le départ pour la troisième finale aujourd'hui dans cette 50e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, bravo, messieurs les mécanos de l'équipe de Mike Jacques. Vous avez fait un travail exceptionnel parce que le derrière de la voiture était passablement amoché. Et on a donc travaillé toute la nuit pour remettre cette voiture-là pour la dernière course. Peu importe la place où tu vas être en piste. Mais quand tu es au Grand Prix de Trois-Rivières, 50e anniversaire... On veut être dans le portrait. Puis que c'est la dernière course. Et voilà. Tu veux être en piste et c'est ce que les mécanos ont fait. Un autre qu'il faut surveiller, qui a eu un excellent temps chronométré aux qualifications hier matin, le 94 de Didier Scranen. Alors, Didier Scranen, lui, qui prendra le départ en 6e position, a déjà remporté la victoire ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Et c'est sa 30e participation en ce qui concerne les sports motorisés au Grand Prix de Trois-Rivières, ou 25 ou 26 en Formule 1600. Alors, le 94, le commentateur fort populaire, Didier Scranen, qui prend le départ en 6e place. Attention, les gyrophares sont éteints. Le préposé à la tour va s'assurer que l'alignement est bon, que les voitures sont bien 2 par 2. Si c'est le cas, surveillez le drapeau vert. Il sera agité dans les prochains instants à la sortie de la dernière courbe du circuit, ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Voilà, on va approcher cette dernière courbe. On est sur l'avenue Gilles Villeneuve. Alors, les puits sont fermés. C'est Olivier Bédard qui a la pole. L'accélération à la sortie. Attention, on s'assure que l'alignement est bon. Bonne position, François. Oui, le départ est bon. Oh, déjà à l'extérieur, à l'intérieur, pardon. On est sorti du peloton. On est agressif. Il fallait s'attendre à un excellent départ de Bédard, le 90, puisqu'il est le meneur au championnat. Et il a un talent exceptionnel. C'est un ancien champion de la série Nissan. Alors, Bédard, dès le départ, accentue son avance en première position. On s'en va dans la longue ligne droite du Carmel. Oh, Bédard, quel départ il a connu pour se donner quoi? Scranen aussi a un excellent départ. Didier Scranen, le 94, qui s'amène maintenant en bataille pour la 3e position. Et voilà 3 positions. On a gagné 3 positions du côté de Didier Scranen, le 94. Est-ce qu'on veut absolument
au minimum un podium pour Didier Scranen. C'est ce qu'on va voir. On va compléter le premier tour. Moi, ça me donne l'impression que Didier Scranen a dit à son équipe de mécanos, les boys, vous allez me réajuster la voiture au maximum parce que moi, j'ai l'intention de donner le maximum dans ma dernière course Grand Prix de Trois-Rivières. Il prend la mesure du 77 de Bertrand Godin, lui qui se retrouve maintenant en 4e place. Bertrand Godin qui a perdu une position au départ du 94 de Didier Scranen. Pendant ce temps-là, c'est au tour de Zachary Vanier, pilote numéro 65, de talonner Olivier Bédard qui semblait vouloir se sauver, mais attention, avec 30 minutes de course, de ce qu'on a vu des 2 premières épreuves, se sauver est un mot peut-être un peu exagéré dans cette division. Oui, parce que Didier Scranen, lui, talonne la 2e position détenue par Zachary Vanier, le 65. Godin, le 77, se retrouve en 4e place et le gagnant chez les pros amateurs, le 74 de Danny Lacroix, lui est en 5e position. Danny Lacroix connaît un excellent week-end. Il est en quête d'un coup de balai dans la série Pro-Am, mais pour l'instant, il est bien positionné. Mais là, attention, c'est Vanier et oh, il était presque dans la boîte de transmission d'Olivier Bédard. Et Didier Scranen continue d'accentuer le tempo. S'amène pour cette course à la première position. Pendant ce temps-là, Bertrand Godin, ce matin, un petit peu moins rapide, mais écoutez, là, il reste encore quand même 27 minutes de course. Oui, mais on l'a vu, Bertrand Godin, dans sa première victoire, a bien géré cette course, première victoire de la journée hier. Alors, est-ce qu'on y va de la même stratégie? Bertrand Godin a beaucoup d'expérience, a compétitionné à l'international. Alors, ça va être une stratégie à voir du côté de Bertrand, puisque hier, il nous l'a mentionné, on avait levé le pied quelque peu aux 2 tiers de l'épreuve. Et lorsqu'on a vu les formules s'avancer quelque peu de la première position, on a tout simplement augmenté la cadence. Mais pour l'instant, Bédard, sans aucune faute, va venir compléter le 3e passage. On vous rappelle que c'est un temps chronométré de 30 minutes, la compétition chez les Formules 1600. Et déjà, Didier Scranen, non seulement avait-il affiché ses couleurs, il les affiche davantage. Il est le plus rapide en piste, du moins lors du dernier tour, une 11,98. Alors c'est clair que Didier Scranen a apporté de bons ajustements, mais attention, je vois la voiture 77 commencer, on la voit là, on la voit dans le haut de l'écran, celle de Bertrand Godin. Alors Godin recommence à se présenter pour la course à la première place. C'est définitif que Bertrand Godin n'a pas dit son dernier mot. On n'a que 4 minutes d'écoulées sur le 30 minutes réglementaire de compétition. Alors assurez-vous que Bertrand Godin va passer à un mode attaque. On voit qu'on a une ligne de course qui s'assèche là, sur le circuit, sur du Carmel. Alors ça va avantager, bien entendu, les bolides. On pourra aller plus rapidement. Et on le voit avec Didier Scranen, qui a toujours un bon temps. Il y a Vanier qui se présentait le nez à l'extérieur de la porte du Plessis. A commencé à donner un avertissement à Olivier Bédard. Mais pour l'instant, Bédard conserve sa position de tête. Mais l'équipe de Didier. J'ai hâte de voir également la voiture 49 de Guillaume Archambault. L'Archambault, ce matin, se tient loin. Il se tient en 5e position. Il y a encore 25 minutes pour revenir dans le portrait. Mais au moment où on se parle, Archambault, ouais, on commence à le voir un petit peu dans le haut de l'écran. Écoutez, 30 minutes de compétition sur un circuit comme le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est beaucoup. On peut effectuer environ à peu près entre 20 et 23 tours si nous n'avons pas de ralentissement ou de drapeau jaune ou de drapeau rouge. Alors, il faut aussi gérer la mécanique. Ça demande beaucoup au freinage pour les formules. Alors, mais c'est à voir. Mais pour l'instant, le spectacle, c'est les 4 premières positions avec Bédard, Vanier, Scranen et Godin. Les 4 Formules 1600 se disputent cette première place. Aucune erreur n'est permise. Encore Vanier
se présente le nez à l'extérieur. Ça fonctionne pas pour le moment. Et Bertrand Godin est maintenant de la course à la première position. Là, c'est vraiment les 4 voitures en ligne indienne. Et on est à la pourchasse de Olivier Bédard. Vanier dans la boîte de transmission. Ça, c'est de la pression, de la pression. On met de la pression. Vanier met beaucoup de pression sur Olivier Bédard, le 90. Dans les courbes, on voit qu'il se rapproche. Il fait sentir sa présence. Il dit à son compétiteur, à l'avant Olivier Bédard, ne fais pas d'erreur, mon ami. Je suis là, je te surveille. Godin tente une manœuvre à l'intérieur de la courbe numéro 1. Bertrand Godin, Scrannon est fermé de façon très serrée devant Godin. On a allumé les pneus à la courbe et Scrannon ne voulait donner aucun pouce à Bertrand Godin, le 77, Scrannon, le 94. Ce seront 23 minutes de course excitante encore jusqu'à la toute fin. Et je revois encore Guillaume Archambault dans le haut de l'écran. Oui, commence à voir Guillaume Archambault dans le haut de l'écran en 5e position. Si on se met en mode attaque après 7 minutes de compétition, 23 minutes à faire, on peut s'imaginer qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de cette épreuve. Alors, rien n'est terminé. Guillaume Archambault, tu l'as mentionné, est poursuivi par Lacroix, le 74. Lacroix qui est le champion chez les pro amateurs en 2018. Qui sont les autres il y a une voiture en panne, c'est la 83. C'est celle pilotée par Martin Brousseau. Alors, des ennuis mécaniques. Alors, on demande la voiture de tête. On demande la voiture de tête. Ça reprend la compétition, mes amis, là. Alors, drapeau jaune, voiture de tête qui s'amène sur le circuit. On devra rassembler les voitures et relancer l'épreuve. Et vous pouvez vous imaginer qu'on a des pilotes qui ont des stratégies en tête lors de la relance lorsqu'on redonnera le drapeau vert. Alors, si on regardait les autres pilotes qui sont en piste, alors Danny Lacroix, le 74 chez les Pro-Am, c'est lui qui mène après 6 tours. Suivent Mackenzie Clark, le numéro 3. Jonathan Woolridge, le numéro 2. Serge Lacroix, le 53. David Taylor, le 5. Mike Jacques, le 32. Alors, ça va bien pour Mike Jacques ce matin. Pascal Bellemare, le 69. Serge Bourdeau, le 55. William Labbé, le 66. Martin Brousseau, le 83. Alexandre Légaré, le 19. Et malheureusement, Charles Courtois, le 23, n'a pas été en mesure de prendre le départ. On avait également sur l'alignement Rénal Damelin, le 59, et Mario Dufault, le 57, mais je pense bien qu'ils n'ont pu prendre part au Grand Prix ce week-end. Attendons voir. Je vois que Didier Scrannon est en première position, mais on est sur un drapeau jaune. Alors, je vais voir la décision des officiels. Est-ce qu'on a dit voiture de tête qui était retirée? Est-ce qu'on a un nouveau meneur? Voyons, Didier Scrannon qui est en position de tête. Je m'excuse de cette surprise-là, parce que là, c'est Olivier Bédard et M. Vanier qui étaient à 1 et 2. On nous avait mentionné voiture de tête sur le circuit, mais ça semble pas le cas, et c'est Didier Scrannon qui est le meneur. Didier Scrannon, la Formule 594, qui est le meneur à l'heure actuelle, avec 7 tours complétés. Là, on a demandé la voiture de tête en piste. On avait des drapeaux jaunes tout le tour. Bédard qui s'en vient maintenant à l'extérieur. Bédard qui était à l'extérieur de Zachary Vanier. Et Bédard se retrouve, lui, en 3e position. On va attendre probablement des échos de course des officiels. Je l'ai mentionné tantôt, Bertrand Godin, lui, est en 4e. Et ton pilote, le 49, lui, est en 5e position. Alors, la course et semble Vanier, avoir repris. Aïe, 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 Bédard maintenant à l'extérieur, au chien, la souris. On tente par tous les moyens de gagner une position, mais c'est Didier Scrannon qui maintient la cadence en première place. Est-ce qu'on a donc été en mesure de retirer la voiture 83 plus rapidement qu'on pensait et qu'elle est dans une zone dégagée? On a donc retiré les jaunes? On nous avait communiqué voiture de tête, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça donne la première position à Didier Scrannon pour l'instant, avec Vanier, le 65, la Formule 1600, qui est en 2e place. Bédard, ça va donner un spectacle, François. Bédard, lui, qui est en 3e place, et Godin, le 77, 4e position. Archambault, le 49, lui, est en 5e place. Les échos sont déjà arrivés, Jerry. C'est un jaune localisé. Alors, c'est par la suite que Scrannon a été en mesure de dépasser.
Alors, on était aux aguets du côté de Didier Scranton, lui qui était à ce moment-là en 3e position. Absolument. A gagné assez rapidement 2 positions. Tania Baudin dans les puits. Eh bien oui, François, tu viens de le dire, c'est un jaune localisé, ce qui a permis en fait à la voiture de repartir par elle-même. On est passé par les puits, on a parlé avec les coéquipiers, on est retourné en piste. Donc de son côté, on va tenter de regagner les positions que malheureusement on a perdues après le tête à queue. Et sachez que Mario Dufour et Rénal Damelin, eh bien ils ont eu des problèmes mécaniques hier, des problèmes qui étaient beaucoup plus compliqués qu'on le croyait. Alors malheureusement, on ne prend pas part aux 2 courses de hier et aujourd'hui. Merci, Tania, pour ces renseignements. Attention, Didier Scranton, 2 fois 5e, n'a pas l'intention d'être exclu du podium ce matin. Oh, mais là, est à l'extérieur, Scranton à l'intérieur. On est side by side, wheel to wheel, hub to hub. On a maintenant un nouveau meneur dans la porte du Plessis. On a Zachary Vanier maintenant, le 65 qui est en première place. Quel revirement! c'est une course à 5 parce que le 49, Guillaume Archambault, fait partie de l'épreuve. Il est même dans la boîte de transmission de Bertrand Godin. Alors, ça nous donne Vanier, Scranton, Bédard, Godin et Archambault. Archambault qui passe. Archambault qui était loin à l'arrière. S'en venait. Le voilà 4e. Et maintenant, il est arrivé. Alors, attention, on surveille 5 Formule 1600 pour la première place. Mais Bédard n'a pas dit son dernier mot encore, hein? Scranton qui... Oh! Oh, Bédard à l'intérieur, à l'extérieur, encore une fois. On cherche la porte ouverte pour gagner une position sur Didier Scranton, le 94. Et ça permet même, ce que Scranton actuellement, moins rapide que Bédard, semble-t-il, ça permet à Vanier de se sauver en tête. Et Archambault qui surveille le tout en 4e place. Guillaume Archambault, side by side encore une fois. Bédard. Et c'est Bédard à l'extérieur. On revient à l'intérieur et on gagne une position. On retrouve Olivier Bédard en 2e place. On s'attaque immédiatement à la première position. Bédard qui est 2e, et regardez l'avance que s'est donné Zachary Vanier avec encore 17 minutes de course à faire. Vanier s'est éloigné pendant ce temps-là. On est encore une fois côte à côte. Bédard à l'intérieur. Scranton à l'extérieur. Oh, c'est touché! Archambault et Scranton se sont touchés. Il n'y a pas de dommage pour le moment. Mais ça a failli. Wow! Quelle Scranton, compétition! Archambault, Scranton, pas Scranton, Godin, pardon. Archambault, Godin. Godin à l'intérieur. Godin 3e. Godin passe 3e. Archambault maintenant qui tente de l'extérieur. Archambault, le 49, a tenté l'extérieur. On est dans la boîte de transmission de Bertrand Godin. Remarquez aussi le 74 de Danny Lacroix. Alors, Scranton et Bédard qui ne se lâchent pas. Godin et Archambault ne se lâchent pas. Je disais pour la 3e, pardon. Godin 4e. Alors, c'est bel et bien Bédard 2e et Scranton 3e. Alors, c'est la lutte pour la... Et même Danny Lacroix en série Pro-Am. Pro-Am est dans la fête. Suit Guillaume Archambault à l'arrière dans la voiture 74. Mais remarquez que Zachary Vanier, on y va au maximum. On veut s'assurer d'avoir une bonne distance, à gérer sa course tranquillement. On lui enseigne qu'on est en avant, mais Bédard n'a pas dit son dernier mot. Et Scranton, pour cette 50e édition du Grand Prix de Trois-Rivières, aimerait bien signer tout le moins un podium. Le 94, lui qui était le plus rapide hier matin au temps chronométré. La lutte n'est pas finie, François. Actuellement, celui qui a réalisé le temps le plus rapide, c'est 1:11:41. C'est la voiture de Bertrand Godin, le 77. Alors, 1:11:41, c'est le temps le plus rapide en piste. On disait que Bertrand Godin, peut-être qu'il était moins rapide avec ses positions sur le circuit, mais on voit bien qu'il est aussi en grande forme et sa voiture est bien préparée pour cette grande finale. Et Danny Lacroix signe du 1:12:04. Danny Lacroix. Chez les pros amateurs. 1:11:95. Il est Danny aussi Lacroix. rapide que les pros, là. Danny Lacroix, le 74. Olivier Bédard, 1:11:29. Le plus rapide en piste actuellement. 1:11:29. Alors, ça signifie qu'Olivier Bédard, le 90, est en mode d'attaque. C'est le meneur au championnat de la saison 2019 et champion de la saison chez les Nissan Micra. Alors, Bédard, lui, est fier compétiteur, jeune compétiteur. Il a un pilote d'expérience qui tente de lui ravir cette
deuxième position. Didier Scrannon, lui, le 94, qui se retrouve maintenant en troisième place. Bédard qui, attention, s'approche de Zachary Vanier qui détient la pole. Ah oui, là, Bédard revient à la charge, lui qui a signé le temps le plus rapide au dernier passage. 1:11:29. Bédard de plus en plus près de Vanier. Godin de plus en plus près de Scrannon. Et Danny Lacroix qui est là actuellement pourchasse Guillaume Archambault. Série Pro-Am. Danny Lacroix est dans la course, même au podium des pros. Alors voici on a 14 minutes à faire. On a 14 minutes, on a dépassé la mi-temps en ce qui concerne les Formules 1600. Et attention, rien n'est terminé puisque la lutte est belle entre la 3e et 4e place, entre Didier Scrannon et Guillaume Archambault. Guillaume Archambault qui est maintenant 3e place. Guillaume Archambault qui est en 4e place, pardon. Alors la lutte est féroce. Vanier qui est le 65 est toujours le meneur. Olivier Bédard, 1:11:08. Ça en va quasiment dans les 1:10. Est-ce qu'Olivier Bédard va signer un temps de 1:10 au prochain passage? Et on est très près de signer 1:10 et on est 1:11:08. Belle performance pour Olivier Bédard, lui qui est en 2e place présentement. Alors on met tout le paquet pour cette dernière portion de cette dernière finale en Formule 1600, la 3e de 3. Si on regarde une question de gérer une course, on ne peut aller à l'attaque immédiatement en ce qui concerne les meneurs. On doit attendre quelque peu, regarder ce que nos adversaires font sur le circuit, autant en ligne de course qu'au freinage, voir leur stratégie. Et ensuite, je peux vous assurer que dans les 7 ou 8 dernières minutes, on aura toute une compétition. On s'en va rejoindre Tania Baudin dans les puits. Eh bien oui, messieurs, je suis située devant les puits, donc je vois quand même les voitures passer assez rapidement. Et si la tendance se maintient, eh bien rapidement, notre meneur va rattraper les retardataires, ce qui va possiblement donner la permission, en fait, à Olivier Bédard de pouvoir me rejoindre encore plus rapidement. Si on s'approche des retardataires pendant que Bertrand Godin... Est-ce que Bertrand Godin voudrait avoir du 3-3, c'est-à-dire 3e fois sur le podium, alors que Didier n'est pas monté sur le podium? Et ça, pour Didier Scrannon, c'est pas acceptable de ne pas monter sur le podium ce week-end. On a quand même une belle compétition entre ces deux pilotes. Bertrand Godin, zigzag, gauche à droite à gauche. On arrive dans la ligne droite de la ligne départ-arrivée. Est-ce qu'on y va sur l'aspiration? Attention, Godin, oui! Godin sur l'aspiration. On a tenté l'intérieur à Didier Scrannon. On s'amène maintenant à la courbe numéro 2 avant les portes du Plessis. Les deux vétérans pilotes, deux amis. Les deux amis, pour l'instant, ne sont pas amis. Parce que Bertrand Godin voudrait sortir Scrannon du podium. Et c'est l'honneur qui compte dans cette série des Formules 500. C'est l'honneur entre Didier Scrannon, le 94, et le 77 de Bertrand Godin. Attention, on les surveille encore une fois. On est dans la courbe du Carmel et on a une bonne cadence. Mais regardez Olivier Bédard, on est parmi les retardataires. Est-ce qu'on pourra jouer de stratégie avec les retardataires? On a allumé les pneus quelque peu du côté de Bédard. Oui, c'est des retardataires. J'allais dire, il y a une manœuvre de dépassement de Scrannon et Godin, mais j'étais pas sûr si c'était Zachary Vanier qui avait des ennuis. On a donné le drapeau bleu de laisser passer les voitures qui sont en tête. Godin, Attention! Encore! On attaque du côté de Bertrand Godin. On a le couteau entre les dents. L'aspiration. Encore une fois. Tirage à l'intérieur, non. Se range derrière Didier encore une fois. Est-ce qu'on veut mettre de la pression sur Didier Scrannon aussi? On a parlé de stratégie depuis le début de l'épreuve. On a 10 minutes à faire dans cette finale chez les Formules 1600. 10 minutes de compétition. Alors Bertrand fait un peu comme hier. Bertrand gère sa course en 4e place actuellement. Est-ce qu'il sait à quel moment il pourra passer Didier Scrannon? Ne prend pas de chance à l'intérieur de la courbe numéro 1. Pense qu'il n'est pas assez rapide pour le faire. Bertrand Godin semble gérer sa course et se dire... Il sait qu'il lui reste encore 9 minutes 50 pour le dépasser. J'ai mentionné tout au cours du reportage qu'à 7 à 8 minutes avant la fin de l'épreuve,
on irait de stratégie au maximum. Regardez bien, on a 9 minutes 30 à faire. Et loin à l'extérieur, Godin. À l'intérieur, maintenant, attention! Bertrand Godin, Scranton, au même endroit, dans l'aspiration pour Godin. Se met dans l'aspiration de Scranton. Dans la longue ligne droite. Godin, non, est un petit peu loin. Ne réussira pas encore. Bédard sent qu'il y a de la pression. On a augmenté la cadence. Non, c'est Danny Lacroix. Danny Lacroix. Ah, c'est dommage, Danny Lacroix. Est-ce qu'on amènera la voiture de tête? Est-ce qu'il est dans une position dangereuse? Danny Lacroix, le 74. On a un drapeau jaune isolé. Drapeau jaune isolé et le drapeau jaune et rouge également qui est fixe. C'est dommage pour Danny Lacroix. Il est en quête d'un coup de balai dans la série Pro-Am. Encore une fois, Godin attaque. Au freinage, Est-ce Godin. qu'on y va? On met de la pression. On met de la pression. Drapeau jaune en piste. Ah, Godin l'a vu. C'est la raison pour laquelle Godin... C'est la raison pour laquelle Godin a dû ralentir. Le jaune est sur la piste, non pas isolé. Tania Baudin, vous avez des infos? Eh bien oui, messieurs, je suis dans les pluies, à l'extérieur et sans parapluie. Donc, je peux vous dire qu'il pleut de plus en plus. Et si vous croyez qu'il y a certains véhicules qui commencent à faire du sous-virage, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus glissant en piste. Donc, Danny Lacroix, 74, qui a fait un tête à queue. Forte possibilité que ce soit dû à la température. On a très bien vu, Jerry, qu'il est, j'allais dire, il est placé dangereusement. Et on nous confirme que là, on doit amener la voiture de tête. C'est fait. Ah, là, c'est vrai. Là, cette fois-ci, c'est vrai. La voiture de tête. Alors, mon cher ami François, avec 7 minutes 50 à faire, ça replace les Formule 1600 en file indienne pour la relance. Alors, tout est permis à tous les pilotes à l'intérieur. Et restez bien en place. Il faudra bien surveiller la relance. Il faudra surveiller la relance du côté des Formule 1600 puisque la voiture de tête est sur le circuit présentement. On a un jaune complet. Jaune complet sur le circuit. Alors, ce qui veut dire qu'actuellement, celui qui est le meneur en Pro-Am, ça devient Serge Bourdeau, le 55. Serge Bourdeau est donc maintenant le nouveau meneur dans la série Pro-Am, dans la voiture numéro 55, puisque c'était Danny Lacroix qui menait depuis le début. Et voilà que M. Bourdeau a cette possibilité de gagner la série Pro-Am aujourd'hui. Serge Bourdeau, qui est propriétaire des dealers Excellence Chrysler, qui compétitionne depuis plusieurs années sur les Formules 1600. Un pilote chevronné qui est présent à toutes les présences des 1600 en province et en Ontario. Ah ben là, écoutez, on va approcher le moment fatidique de ces courses, c'est-à-dire les 5 dernières minutes, parce qu'il en reste 6 et demi. Avec le temps que l'on ramène la voiture. Ouais, est-ce qu'il est en mesure de repartir? Ça, c'est la première des choses. S'il est en mesure de repartir, parfait, il demeure en piste. Sinon, est-ce qu'il faut ramener la voiture? Le temps qu'on fasse ça, on va arriver dans la période fatidique de 5 minutes. Gyrophare toujours allumé sur la voiture de tête. Est-ce qu'on va demander un autre tour au pilote en espérant qu'on y aille rapidement pour ne pas enlever de la compétition? Je pense qu'on va être en mesure de pousser Danny Lacroix et tenter de le faire repartir. On pourrait tout simplement dégager le circuit, amener la Formule 1600 en zone sécuritaire. Dommage, puisqu'on avait toute une compétition et puis je prévois aussi une relance à l'emporte-pièce, François. J'appréhende la relance. Je l'appréhende déjà. J'ai déjà hâte de la voir, cette relance. Ce sera moins de 5 minutes à faire à l'épreuve, avec des endroits sur la piste légèrement détrempés. Faudra être prudent sur le freinage. Il faudra des dérapages contrôlés. On tente par tous les moyens de maintenir la température. Non, il a frappé. Il a frappé Danny Lacroix. Et il est en collision contre le mur. Oui, suspension arrière amochée du côté du meneur au championnat et le champion de la saison 2018 chez les pros amateurs. Merci à notre caméraman de nous permettre de voir que finalement Lacroix n'était pas en panne du tout.
c'est qu'il est entré en collision contre le mur et a donc amoché l'arrière gauche de la voiture. 4 minutes 45 à faire dans cette épreuve. On a 19 tours de compléter. Et c'est toujours Zachary Vanier qui, là, maintenant, va avoir de la visite en deuxième position, puisqu'on avait une assez bonne distance en première place pour gérer sa course. Alors, on voit les images de Danny Lacroix, sûrement déçu de la tournure des événements. François, champion de la saison 2018, forcé à l'abandon avec une suspension arrière amochée et pas à peu près. Il était en quête d'un coup de balai dans la division Pro-Am, Danny Lacroix. Alors là, écoutez, avec la reprise de la course, ça va être un maximum au moment où on se parle de 3 tours, mais ça regarde pour un maximum de 2 tours. Wow! Ça va être spectaculaire, cette relance, s'il ne reste que 2 tours. Avec 2 tours à faire, c'est sûr que tout est permis et on ne doit pas essayer d'emmagasiner du temps ou attendre le moment opportun. Il faut créer le moment opportun à ce moment-là. Alors, ça sera à voir. Toujours Vanier, le 65, est en tête. Bédard, le meneur au championnat, le 90, est en deuxième position. Le vétéran Didier Scrannon, lui, qui veut absolument avoir au moins un podium dans cette 50e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. En 4e place, on retrouve Bertrand Godin, vétéran pilote lui aussi, et Guillaume Archambault, lui qui avait signé une victoire par défaut hier, mais malheureusement a dû se contenter de la 2e position. Un jeune pilote vraiment sympathique a dédié sa course hier à son grand-père qui, grâce à son grand-père, qu'il peut compétitionner dans la Formule 1600. Jerry, je suis pas le dieu des courses, mais ça fait assez longtemps que j'en vois, que j'en regarde et que j'en décris, que si je regarde le chrono, il va rester 2 tours. On demande un autre tour. On demande un autre tour. Ah, dommage pour la compétition. Ah, ce sera 2 tours maximum, c'est confirmé. Mais là, est-ce qu'on va conserver le 2 tours? Parce qu'il reste exactement 2 minutes 25. On tourne en 1:12. Alors, à mon avis, ça fait 2:24, ça, aux dernières mathématiques. Oui, mais il faut compléter ce tour-là. En plus, puis il est au ralenti. En espérant qu'on ne donne pas le drapeau vert avec le dernier tour. Quelle sera la décision des officiels de course? C'est à surveiller. Dommage pour le spectacle, puisqu'on avait une compétition vraiment enlevante. On est en communication. Quelle sera la décision finale des officiels de course? Est-ce qu'on va présenter le drapeau blanc pour indiquer le dernier tour lorsque le vert sera agité? On verra. On verra. On va surveiller aussi les gyrophares. Lorsqu'on éteint les gyrophares sur la voiture de tête, ça indique au pilote qu'on est en mesure, au prochain passage de la ligne départ-arrivée, de donner le drapeau vert. Toujours les gyrophares allumés sur la voiture de tête. On devrait aller, non pas avec un drapeau à damier, avec juste un tour à faire. J'espère qu'on va donner 2 tours aux pilotes sur le circuit. Vanier, et ça joue dans la tête, hein, lorsqu'on fait plusieurs tours sur le drapeau jaune. C'est éteint! C'est éteint! Quel sera? Faut surveiller donc. Est-ce qu'on mettra le panneau blanc avec le drapeau vert? Ou si ce sera seulement le drapeau vert qui sera agité, ce qui voudrait dire 2 tours. 2 tours à faire. Alors, toujours Vanier, le 65 de la Formule 1665, qui est en première place. Bédard, là, il faudra surveiller aussi Bédard. De quelle manière on va attaquer cette première position, sans oublier Godin, lui, qui va sûrement attaquer Didier Scrannon. Attention, voiture de tête qui va se retirer, François. Là, on est en communication avec chaque chef d'équipe. Tous les pilotes sont en communication avec le chef d'équipe d'un. Attention, mon ami, vole pas le départ. Assure-toi que tu vas bien voir le drapeau vert. Et par la suite, ce sera l'agressivité de tous les pilotes, du moins des 5 premiers. Ils seront très agressifs. Surveillez la relance avec le 65, Zachary Vanier. Les officiels sont en place, on surveille le départ, on accélère, on augmente le rythme des formules. Bédard suit. Attention, le drapeau vert! C'est le dernier tour! C'est le dernier tour! C'est le dernier tour pour Vanier et Bédard, pour Scrannon et Godin! Attention, c'est le dernier tour! Et même Archambault est là pour la 3e place! Bon,
Bon départ de Vanier. À la relance, porte du plaisir. Pour l'instant, celui qui est troisième, c'est Scranton. Est-ce que Scranton, à son 30e Grand Prix, va monter sur le podium? On surveille Vanier. Guillaume Zachary Vanier qui est en première place. Godin! Mais dans le semaine, dans la courbe du Carmel, attention! Godin, on a touché les pneus de Scranton à l'arrière. Que Godin veut monter encore sur le podium. Ça va se jouer dans les derniers virages. Vanier, Bédard, Scranton, 3 premières positions pour le podium. On le rappelle, c'est le dernier tour et on est en train de compléter ce dernier tour. On va s'amener dans la longue ligne droite, départ-arrivée dans quelques instants. Attention! La voiture numéro 65, Zachary Vanier! Zachary Vanier qui reçoit le drapeau quadrillé, symbole de la victoire dans le sport motorisé. Et Olivier Bédard en deuxième place. En troisième position, le vétéran Didier Scranton à sa 30e participation au Grand Prix de Trois-Rivières vient rajouter un 8e podium en troisième place. Qu'on va savourer la 3e marche dans l'écurie de Didier Scranton. Guillaume Archambault qui salue bien entendu les officiels va s'amener dans la ligne des puits. On va avoir aussi ses commentaires. On a une belle compétition malgré un drapeau jaune qui s'est étiré quelque peu. On aurait pu avoir quelques tours de plus. Ça aurait profité sûrement à Olivier Bédard, lui qui était en deuxième place, et aussi à Bertrand Godin, lui qui était en 4e position. Godin qui avait 2 podiums depuis le début de cette fin de semaine. J'aurais aimé avoir pas 2. J'aurais aimé avoir 3 tours. Je pense que le 3 tours aurait été très spectaculaire. Oui, on a été long quelque peu à déblayer le circuit, mais ça revient, c'est la compétition. Ça revient à Zachary Vanier. Zachary Vanier, un jeune pilote anglo, un jeune pilote anglais, mais qui parle très, très, très bien français. Alors, ça lui revient. Alors, on a 3 vainqueurs différents au cours de ce week-end. On a eu Bertrand Godin en ouverture de rideau, Didier Scranton qui a signé le meilleur temps en qualification, Olivier Bédard hier qui remporte la victoire, et aujourd'hui, c'est Zachary Vanier, qui, lui, signe un podium en première place. Alors, c'est ce que j'expliquais tout au cours du week-end. La parité dans cette série Formule 500 fait que ça donne toujours un spectacle enlevant et des compétiteurs qui se respectent aussi. Hein? Bertrand Godin, 3e au classement, gagne une course. Oui. Olivier Bédard, 1er au classement, gagne une course. Et voilà. Zachary Vanier, 2e au classement, gagne une course. Alors, quand tu parles de parité, 1, 2 et 3 montent sur la première marche du podium ce week-end. Alors, le voilà notre vainqueur, ça lui revient, Zachary Vanier, qui a fait une belle course. On a bien géré sa course. On est allé au rythme qu'on voulait. On ne voulait pas aller trop rapidement non plus. Alors, on a Zachary Vanier qui reçoit des félicitations, bien entendu. Regardez la camaraderie. On a Olivier Bédard. Olivier Bédard, c'est un compétiteur. Sûrement qu'on voulait la première place. Mais ça lui revient, hein, Zachary Vanier, cette première position. Mais quelle belle course, hein? On a eu trois beaux spectacles. Dans le cas de Zachary Vanier, où il a presque confirmé, où il a confirmé sa première position, on l'a vu se sauver, où Didier Scranton et Olivier Bédard étaient là à travers des retardataires, et c'est là que Vanier en a profité pour se sauver et vraiment confirmer sa position de tête. Alors, et la relance... On voit Bertrand Godin qui félicite Vanier. Absolument. Et à la relance, Vanier n'a pas manqué son coup, parce qu'à la relance, si tu manques un embrayage, c'est terminé, les autres passent devant toi. Ce que j'ai remarqué au cours du week-end, c'est qu'un pilote comme Bertrand Godin va devenir un ambassadeur pour la série Formule 1600. Belle compétition, veut gagner ses positions, mais par contre, encourage beaucoup les jeunes pilotes qui participent à cette série. Alors, c'est bon pour la série, pour l'image de cette série, que Bertrand Godin en fasse partie avec sa formule à l'Infinity. Ce sont toujours des images qui nous touchent. Ce sont toujours des images plaisantes. Je présume que c'était le papa.
Et lorsqu'on voit comme ça des émotions après une course, parce que ça doit se ronger les ongles pas à peu près quand on voit Fiston qui est en tête en On plus. y va avec les résultats officiels. Celui qui termine en première position, c'est le 65 de Zachary Vanier. En deuxième place, le meneur au championnat, le 90 d'Olivier Bédard. En troisième position, le vétéran Didier Scrannon qui en était à sa 30e participation au Grand Prix de Trois-Rivières. Le réputé pilote, le 77, Bertrand Godin, lui complète la 4e place. Et à 5e position, Guillaume Archambault, le 49. Et alors, Tania Baudin, vous êtes en balade avec les champions. Et oui, on s'apprête à se rendre au podium et je vais vous apprendre, messieurs, que ce n'est pas Zachary Vanier, mais bien Zachary Vanier. Zach, I feel like this is an emotional one. Yeah, for sure. This is a very emotional race for us. You know, for it to be the 50th anniversary and to be able to be victorious in it is just so much emotions go into these, and it's amazing to come away with a win. Talk to me about the restart. I feel like you were so far away in the beginning, and then we had the restart. We had the yellow. How did you feel about that one? Obviously, having the big gap that I had coming out with a safety car, I was definitely a little bit frustrated, but I knew I had a little bit more pace than the two guys behind me. So for me, it was just to put my head down and hit my marks and try and pull away again. Well, we're going to let you celebrate on the podium now. Yes, just like to say a huge thank you to my dad. My dad is always by my side throughout the good and the bad, and I wouldn't be here without him. My sponsors, Technica Mining, Anmar, Polito Ford Lincoln, Lone Palm Design. Without them, this wouldn't be possible, and I just got to give a huge thank you to Britton West. That number 65 was just an absolute bullet today, and without them, it wouldn't be possible. Huge thank you to my mechanic Dave for always having that thing dialed in, and let's go celebrate. Et voilà, vous l'avez entendu, il s'en va célébrer sur le podium votre vainqueur, Zachary Vanier.